Cette famille israélienne dirige secrètement le monde. Dans cette exploration révélatrice, nous nous penchons sur l'influence cachée de 10 familles israéliennes, mettant en lumière leur immense pouvoir et leur impact. Rejoignez-nous pour découvrir des faits étonnants et vous plonger dans l'histoire sensationnelle de cette famille israélienne qui a discrètement exercé son pouvoir pour façonner le monde. Myriam Adelson. Les Adelson, emblèmes de la richesse et de la domination, se sont taillés une place de choix dans le paysage économique mondial. Sheldon Adelson, l'une des plus grandes fortunes américaines, est connue pour ses activités dans les casinos. Cependant, c'est l'alliance dynamique avec sa femme, Myriam, qui s'est targuée d'une valeur nette stupéfiante de 38,2 milliards de dollars en 2022, qui amplifie leur influence collective. Issue d'un milieu modeste de Dorchester, à Boston, la ténacité et le sens de l'entreprise de Sheldon l'ont catapulté au zénith du monde des affaires, naviguant dans les marées tumultueuses de l'industrie des casinos pour consolider son statut de puissance. Myriam Adelson est cependant la cheville ouvrière de ce partenariat. En plus d'être le soutien indéfectible de Sheldon, elle est un médecin réputé qui dirige activement leurs entreprises combinées. Myriam et Sheldon G. Adelson Research Clinic à Las Vegas. Myriam, qui ne se laisse pas décourager par leur immense fortune, reste ancrée dans le monde médical, enfilant quotidiennement sa blouse de laboratoire. Elle est profondément engagée dans la recherche révolutionnaire sur la toxicomanie et dans la compréhension de ses fondements génétiques. Au fur et à mesure que leur fortune s'accroît, Myriam se consacre sans relâche au progrès de la médecine. Myriam Adelson, en plus d'être l'épouse du milliardaire Sheldon Adelson, est une sommité dans le domaine du traitement des addictions. Son luxueux parcours éducatif a commencé par une licence en microbiologie et génétique à la très réputée Université hébraïque de Jérusalem, suivie d'un diplôme de médecine à l'école de médecine Sackler de l'Université de Tel Aviv. Ses compétences ont été approfondies à l'Université Rockefeller de New York, où elle s'est plongée dans la recherche sur la dépendance chimique, en particulier sur la propagation du VIH parmi les toxicomanes. Sous le mentorat de la célèbre Mary Jane Crick, Myriam a mis en lumière des traitements efficaces de la toxicomanie au cours des 25 dernières années. En 1993, elle a créé un centre pionnier de traitement des toxicomanies au centre médical Souraski de Tel Aviv, qui a depuis transformé d'innombrables vies et fait progresser la recherche sur la génétique de la toxicomanie. Malgré son immense fortune, Myriam reste sur le terrain, s'assurant personnellement que ses patients reçoivent des soins inégalés. Ses cliniques, dont l'éminente docteure Myriam and Sheldon G. Adelson Research Clinic à Las Vegas, témoignent de son engagement inébranlable. Le travail de Myriam a non seulement révolutionné le traitement des addictions, mais il a également inspiré un changement de perception à l'échelle mondiale, en traitant l'addiction comme une maladie plutôt que comme une faute morale. En substance, le luxueux parcours de Myriam Adelson dans le traitement des dépendances a laissé une marque indélébile, changeant des vies et façonnant un avenir plein de compassion pour le traitement des dépendances. Les Adelson, force redoutable dans l'arène politique, ont exercé une influence considérable grâce à leurs contributions financières stratégiques et à leur soutien. Leurs prouesses politiques sont devenues évidentes lors de la campagne présidentielle de 2012, lorsqu'ils ont soutenu Newt Gingrich avec 2 chèques stupéfiants de 5 millions de dollars, l'un de Sheldon et l'autre de Myriam, soulignant leur influence politique commune. Le Center for Responsive Politics classe les Adelson au 2e rang des contributions individuelles aux partis, aux candidats fédéraux et aux PAC pour le cycle électoral en cours, ce qui témoigne de leur influence inégalée. Leur puissance financière a été déployée auprès de plusieurs sénateurs et candidats républicains, garantissant ainsi aux candidats qu'ils ont choisi les ressources nécessaires pour mener des campagnes triomphales. Plus que de simples contributeurs financiers, les soutiens des Adelson changent la donne et sont capables de faire basculer l'opinion publique et de dicter les récits de campagne. Leurs décisions politiques s'appuient sur des valeurs communes, telles que le soutien aux personnes défavorisées, la lutte contre la toxicomanie et le renforcement des relations entre les États-Unis et Israël. Au niveau international, l'influence des Adelson est palpable, en particulier en ce qui concerne Israël. Leurs contributions substantielles aux organisations pro-israéliennes et leurs efforts pour renforcer les liens entre les États-Unis et Israël ont consolidé leur statut de figure centrale dans les 2 pays. Alors que les critiques affirment que leur influence pourrait éclipser le processus démocratique, il est indéniable que les Adelson agissent dans les limites de la légalité, guidés par leurs convictions. Par essence, les Adelson sont une puissance dans le domaine politique, leur soutien financier et stratégique influençant de manière significative les résultats politiques et façonnant le récit politique au sens large. Roman Abramovich. Roman Abramovich, un nom qui évoque le pouvoir, l'opulence et l'impact dans les sphères des affaires, du football et de la philanthropie. Né à Saratov, en Union soviétique,
En 1966, Roman Abramovich est passé d'une enfance difficile, marquée par des tragédies personnelles, à un statut de magnat mondial, ce qui constitue une véritable épopée des temps modernes. Avec une valeur nette stupéfiante de 14,5 milliards de dollars en 2021, il n'était pas seulement le célèbre propriétaire du Chelsea FC, mais aussi la 120e personne la plus riche du monde, selon Forbes. Mais l'histoire d'Abramovich ne se résume pas à l'accumulation de richesses. Son cœur philanthropique a conduit à des changements transformateurs, en particulier dans la région reculée de Tchoukotka. Gouverneur de la région de 2000 à 2008, il a injecté des milliards dans la région, révolutionnant ses infrastructures, ses soins de santé et son éducation. Sa générosité dépasse les frontières. En tant que Russe vivant le plus charitable, M. Abramovich a versé plus de 2,5 milliards de dollars à diverses causes, dont un don notable de 5 millions de dollars à l'Agence juive pour Israël en 2019. Les débuts d'Abramovich dans la République des commis, marqués par les difficultés et le fait d'être orphelin, ont sans aucun doute façonné son esprit d'entreprise. Ses premières entreprises, de la vente de PNES pendant ses études au Collège technique d'UQTA au lancement de la coopérative Confort, témoignent de son sens des affaires naissant. Son entrée stratégique dans l'industrie pétrolière, en particulier l'acquisition de Sibneft par le biais du programme controversé de prêt contre action, a été la pierre angulaire de son vaste empire. Un aspect essentiel de l'ascension d'Abramovich a été son association avec Boris Berezovsky. Cette alliance lui a ouvert les portes des cercles d'élite, lui donnant accès aux couloirs du pouvoir du Kremlin et aux gratins de la politique et des affaires russes. Ce réseau, combiné à des entreprises couvrant divers secteurs, du pétrole aux élevages de porcs, a mis en évidence ses prouesses inégalées dans la navigation au sein du paysage commercial complexe de la Russie. Mais la vie d'Abramovich ne se résume pas au conseil d'administration et aux affaires. Son penchant pour le luxe est légendaire. Sa collection de yachts, dont le majestueux Eclipse est le chef de file, et son Boeing 767-33 AER privé, connu sous le nom de Bandit, sont les symboles de son mode de vie somptueux. Qu'il s'agisse de vacances dans des stations balnéaires d'élite ou de dîners dans des établissements étoilés, Abramovich incarne le summum du luxe. En conclusion, la vie de Roman Abramovich est une tapisserie d'ambition, de résilience, de philanthropie et de luxe. Au-delà de son sens des affaires, son impact sur les communautés, ses actions philanthropiques et son mode de vie opulent font de lui une icône mondiale aux multiples facettes. Au fur et à mesure que nous explorerons sa vie, nous découvrirons d'autres facettes de cette personnalité intrigante et nous tirerons des leçons et de l'inspiration de son illustre parcours. La famille Tchouva. Le 7 juillet 1948, dans la ville poussiéreuse de Tripoli, en Libye, un jeune garçon nommé Yitzhak Tchouva est né dans une famille juive. Personne ne se doutait que ce garçon deviendrait l'un des hommes d'affaires les plus prospères et les plus influents d'Israël. Les premières années d'Yitzhak ont été difficiles. Ses parents, Rachamin et Julia, ont pris la décision difficile d'émigrer en Israël, dans le cadre de l'exode juif des pays arabes et musulmans. Arrivée en Israël, la famille Tchouva s'est installée près de la ville de Netanya, d'abord dans un camp de transit. C'est là que commence le parcours d'Yitzhak vers la réussite. Il a étudié à l'école primaire de Yavne, où il a développé une forte éthique de travail et une soif de connaissances. À l'âge de 12 ans, Yitzhak a accepté des emplois dans la construction et l'agriculture pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette exposition précoce au travail et à la responsabilité a forgé son caractère et lui a inculqué la volonté de surmonter tous les obstacles qui se présentaient à lui. Après avoir servi dans le corps des ingénieurs des forces de défense israéliennes, Yitzhak a rejoint le département de la construction du ministère de la Défense israélien. Il a géré des projets importants, notamment des fortifications le long de la ligne Bar-Lev après la guerre des 6 jours de 1967. Tout en se consacrant à la construction militaire, Yitzhak a également développé des quartiers défavorisés à Netanya au cours des années 1970, consolidant ainsi sa réputation dans le domaine de l'immobilier. En 1968, Yitzhak fonde le parti Manoff, ce qui lui permet de jouer un rôle influent au sein du conseil municipal de Netanya, en se concentrant sur la construction et le développement. Dans les années 1980, il est le fer de lance de grands projets résidentiels et commerciaux dans tout Israël. En 1988, il s'est aventuré aux États-Unis, entreprenant des projets immobiliers dans le New Jersey et à New York. En 1992, il crée Elad Holdings et acquiert de nombreuses propriétés en Amérique du Nord, marquant ainsi sa domination dans le secteur de l'immobilier. Le parcours d'Yitzhak Tchouva, du service militaire au magnat de l'immobilier, témoigne de sa détermination et de ses prouesses. Restez à l'écoute pour découvrir sa remarquable ascension dans le monde de l'immobilier. Yitzhak Tchouva, animé par sa passion pour l'immobilier, a créé le groupe Elad en 1992, ce qui lui a permis de réaliser d'importantes acquisitions en Amérique du Nord, notamment l'emblématique Hotel Plaza à New York.
Acheté pour 675 millions de dollars en 2004, le plaza a été rénové et ses appartements résidentiels se sont vendus à des prix records, générant un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars. Au-delà des États-Unis, Yitzhak a étendu la portée d'Elad Group au Canada, en investissant à Toronto et à Montréal. Cependant, ses intérêts commerciaux ne se limitent pas à l'immobilier. En 1998, il acquiert Delek Israel Fuel Corporation, se diversifiant ainsi dans le secteur de l'énergie. Sous sa direction, le groupe Delek a découvert d'importantes réserves de gaz naturel offshore en Israël et à Chypre. En 2009, en collaboration avec Noble Energy, il dévoile les gisements de gaz Tamar 1 et Dalit, puis le gisement de gaz Léviathan en 2010, renforçant ainsi l'indépendance énergétique d'Israël. En 2022, les investissements stratégiques et le sens des affaires d'Yitzhak lui ont permis d'atteindre une valeur nette de 3,8 milliards de dollars, selon Forbes, ce qui en fait l'une des personnalités les plus riches d'Israël. Au-delà de ses succès commerciaux, Yitzhak est réputé pour sa philanthropie, qui met l'accent sur l'éducation, les soins de santé et le développement communautaire. Il a financé des bourses et des programmes éducatifs, fait progresser la recherche médicale et revitalisé des quartiers, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants. Yitzhak et son épouse, Aya, vivent dans le luxueux projet Parc Bavli à Tel Aviv. Ils ont 5 enfants, dont leur fille Gal Nahor, architecte. Malgré ses réalisations, Yitzhak reste dévoué à sa famille et à l'amélioration de la société. Sa vie, marquée par la détermination et la détermination, est une source d'inspiration pour beaucoup. En conclusion, nous avons vu Yitzhak passer de la modestie à la célébrité en soulignant son engagement philanthropique. Restez à l'écoute pour découvrir l'héritage de la famille Tchouva et son impact mondial. Adam Neumann. Adam Neumann, un nom qui est devenu synonyme de succès et de controverse. Mais avant de devenir un homme d'affaires milliardaire, sa vie a été marquée par l'adversité et les défis. Examinons de plus près ses premières années et les obstacles qu'il a dû surmonter. Il est né en 1979 dans la ville dynamique de Beersheba, en Israël. Cependant, son enfance est loin d'être ordinaire. À l'âge de 7 ans, ses parents divorcent, le plongeant dans un monde en constante évolution et instabilité. Pendant son adolescence, Adam a cherché le réconfort et un sentiment d'appartenance dans un kibbutz du sud d'Israël. C'est à cette époque qu'il a développé une solide éthique du travail et une profonde appréciation de la communauté et de l'unité. Après avoir terminé son service en tant qu'officier de la marine israélienne, Adam s'est fixé pour objectif de poursuivre une carrière commerciale. Il savait que l'éducation serait la clé qui lui permettrait de libérer son potentiel et s'est donc inscrit à la prestigieuse Zicklin School of Business du Baruch College à New York. C'est pendant son séjour à New York qu'Adam a rencontré l'amour de sa vie, Rebecca Neumann. Le couple va ensuite construire une vie commune, avec 6 enfants et une vision commune de la réussite. Le parcours entrepreneurial d'Adam Neumann a pris son envol avec la création de WeWork, une entreprise qui allait révolutionner le concept des espaces de travail partagés. Mais avant WeWork, Adam avait déjà fait ses premiers pas dans le monde des affaires. Avant de créer cette entreprise révolutionnaire, Adam a fondé une société de vêtements pour enfants appelée Crawlers. Cette première expérience entrepreneuriale lui a permis d'acquérir une expérience précieuse et de goûter au monde des affaires. C'est à cette époque qu'Adam a rencontré Miguel McKelvey, une rencontre qui s'est avérée décisive. Les deux entrepreneurs ont commencé à travailler ensemble, animés par une vision commune et le désir de créer quelque chose d'extraordinaire. En 2008, Adam et Miguel se lancent dans une nouvelle entreprise appelée Green Desk, une entreprise d'espace de travail partagé axée sur la durabilité. Ce premier projet a jeté les bases de ce qui allait devenir WeWork. L'expansion mondiale de WeWork a été tout à fait remarquable. Après des débuts modestes, l'entreprise s'est développée pour s'implanter dans les principales villes du monde, devenant ainsi un symbole du lieu de travail moderne. Finalement, la pression croissante des investisseurs et les divulgations faites dans un dépôt d'offres publiques ont conduit à la démission d'Adam Neumann en tant que PDG de WeWork le 26 septembre 2019. Cela a marqué un tournant dans sa carrière et dans l'avenir de l'entreprise qu'il a cofondée. En mai 2023, Forbes estimait sa valeur nette à environ 2,2 milliards de dollars. Sa réussite dans le monde des affaires l'a indéniablement propulsé dans le cercle des milliardaires. Il s'est engagé dans des activités philanthropiques, faisant don d'1 million de dollars au registre Be the Match du National Marrow Donor Programme et apportant des contributions significatives à des causes qui lui tiennent à cœur. Son parcours, depuis une enfance marquée par l'adversité jusqu'à sa transformation en homme d'affaires milliardaire, est une histoire qui captive et intrigue. Ses premières luttes et sa détermination ont jeté les bases de son esprit d'entreprise, ce qui l'a amené à cofonder WeWork, une entreprise qui a révolutionné le concept des espaces de travail partagés. Son histoire a également fait son chemin dans la culture populaire, avec des livres, des séries télévisées et des documentaires explorant son ascension et sa chute.
Du livre non fictionnel Billion Dollar Loser à la série Apple TV+, We Crashed, son parcours continue de captiver le public. Eyal Ofer. Eyal Ofer, le milliardaire basé à Monaco, est né en 1950 en Israël. Dès son plus jeune âge, Eyal Ofer a fait preuve d'un esprit d'entreprise et d'une volonté de réussite. En grandissant en Israël, il a été témoin du développement rapide et de la croissance économique du pays, ce qui a éveillé sa passion pour les affaires. Adolescent, Ofer fait déjà parler de lui dans le secteur du transport maritime. Il a commencé sa carrière en travaillant pour la compagnie maritime de son père, acquérant ainsi une expérience et une connaissance inestimables du monde maritime. Cette exposition précoce à l'industrie a jeté les bases de sa réussite future. Cependant, le parcours d'Ofer n'a pas été sans difficulté. Dans les années 1970, il a dû faire face à un revers important lorsque la compagnie maritime de son père a connu des difficultés financières. Sans se décourager, Ofer en a profité pour montrer sa résilience et sa détermination. Il a réussi à faire passer l'entreprise à travers les turbulences, la transformant en une puissance mondiale. Ce moment charnière dans la vie d'Ofer a marqué le début de son ascension dans l'industrie du transport maritime. Grâce à ses stratégies innovantes et à son sens aigu des affaires, il a transformé la société en un acteur majeur, étendant ses activités et établissant une forte présence sur le marché mondial. À la tête de son empire commercial, Eyal Ofer occupe les postes prestigieux de président de 3 sociétés influentes: Ofer Global, Zodiac Group et Global Holdings. Ces entités constituent l'épine dorsale de ces intérêts commerciaux vastes et diversifiés qui s'étendent au transport maritime, aux lignes de croisière et à l'immobilier mondial. Ofer Global, une société privée basée à Monaco, est le point central des activités commerciales d'Ofer. En mettant l'accent sur le transport maritime, l'immobilier, le pétrole et le gaz, la banque et les investissements, Ofer Global s'est imposé comme une puissance dans l'industrie. Sous la direction d'Ofer, la société a prospéré, devenant l'un des acteurs les plus influents du marché mondial. Le transport maritime, en particulier, tient une place spéciale dans le cœur d'Ofer. Sa concentration dans ce secteur lui a valu la réputation d'être l'un des armateurs les plus influents de l'industrie. Par l'intermédiaire d'Ofer Global, il a constitué une formidable flotte de navires, facilitant le transport de biens et de marchandises dans le monde entier. Son expertise et sa vision stratégique l'ont propulsé au premier plan du monde maritime. Outre le transport maritime, M. Ofer a fait des progrès considérables dans le secteur des croisières. Conscient de la demande croissante d'expériences de voyage de luxe, il a investi dans ce secteur, établissant une forte présence sur le marché. Ces lignes de croisière offrent une opulence inégalée et un service de classe mondiale, répondant aux goûts exigeants des voyageurs fortunés. L'immobilier mondial est un autre domaine où l'influence d'Ofer se fait sentir. Au sein du groupe Ofer Global, il a stratégiquement investi dans des propriétés de premier ordre dans le monde entier, créant ainsi un vaste portefeuille d'actifs immobiliers haut de gamme. Qu'il s'agisse de propriétés résidentielles luxueuses ou de développements commerciaux, les entreprises d'Ofer dans le secteur de l'immobilier mondial témoignent de son engagement en faveur de l'excellence et de sa capacité à identifier les opportunités lucratives. Grâce à son empire commercial, Eyal Ofer a non seulement amassé d'immenses richesses, mais il a également consolidé sa position en tant que force dominante dans les secteurs du transport maritime, des croisières et de l'immobilier mondial. Son leadership visionnaire et son dévouement sans faille l'ont propulsé au premier rang de ces secteurs, ce qui lui a valu le respect et l'admiration de ses pairs. Eyal Ofer, dont la valeur nette est estimée à 20,7 milliards de dollars par Bloomberg en juin 2023, n'est pas seulement connu pour ses activités dans le secteur du transport maritime et de l'immobilier, mais aussi pour ses activités dans le domaine des énergies renouvelables et de la production d'hydrogène vert. Il a investi dans des projets solaires, éoliens et hydroélectriques, mettant l'accent sur un avenir durable. Il s'intéresse tout particulièrement à l'hydrogène vert, une alternative potentielle au carburant propre. Ofer participe activement à des conférences sur l'énergie, partageant son expertise et renforçant son leadership en matière de solutions énergétiques durables. Son engagement en faveur de solutions énergétiques innovantes le positionne comme un visionnaire, et ses efforts sont susceptibles d'avoir un impact durable. Le parcours d'Eyal Ofer, qui est passé de l'industrie du transport maritime à une position de premier plan dans le monde des affaires, met en évidence ses prouesses entrepreneuriales. Ses contributions à l'art, à la technologie et à la philanthropie soulignent son influence multiforme et son engagement en faveur d'un impact sociétal positif. Dimitri Boukman. Dès l'enfance, Dimitri a fait preuve d'une aptitude exceptionnelle pour la technologie et d'un vif intérêt pour la programmation. Avec son frère Igor, Dimitri s'est lancé dans une aventure entrepreneuriale qui allait façonner leur destin. Alors qu'ils étaient encore au lycée, les frères Boukman ont perçu le potentiel de la vente de jeux en ligne. En 2004, alors qu'ils étudiaient à la faculté de mathématiques appliquées de l'Institut pédagogique d'État de Vologda, Dimitri et Igor ont fondé Playrix,
Armés de leurs compétences en programmation et d'une vision commune, ils ont entrepris de créer des jeux qui captiveraient les joueurs du monde entier. En 2007, le nombre de jeux est passé à 16 et le revenu mensuel de l'entreprise a atteint la somme étonnante de 300 000 $. Certains des titres les plus emblématiques de Playrix, tels que Homescapes, Gardenscape, Fishdom et Township, ont pris d'assaut le monde du jeu. Ces jeux ont non seulement diverti des millions de joueurs, mais ont également établi de nouvelles normes en matière d'innovation et de créativité dans l'industrie. En 2018, ils ont personnellement investi dans Nexter Global, un développeur de jeux vidéo et de réseaux sociaux, et dans le biélorusse Visor Games. Leurs investissements stratégiques ont démontré leur engagement à repousser les limites de l'industrie du jeu et à soutenir leurs collègues développeurs. Et aujourd'hui, Playrix emploie plus de 3000 personnes talentueuses du monde entier, chacune apportant ses compétences et son expertise unique au succès continu de l'entreprise. Le parcours entrepreneurial de Dmitry Boukman n'est rien moins qu'extraordinaire. Son engagement inébranlable en faveur de l'innovation, associé à sa capacité à repérer les opportunités dans un secteur en évolution rapide, a fait de lui un véritable visionnaire. En 2020, Dmitry est entré dans le classement Forbes des entrepreneurs les plus riches du monde, avec une fortune de 3,1 milliards de $, ce qui témoigne de ses remarquables réalisations. En avril 2023, Forbes a estimé la fortune de Dmitry Boukman à un montant stupéfiant de 7 milliards de $, ce qui le place au 332e rang mondial et au 7e rang des Israéliens les plus riches. Avec une telle fortune, Dmitry jouit d'un style de vie somptueux dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. La richesse de Dmitry a eu un impact profond sur diverses industries à travers le monde. Grâce à Playrix, son empire du jeu, il a créé des opportunités d'emploi pour des milliers de personnes talentueuses, tout en encourageant l'innovation et la créativité. Le dévouement de l'entreprise à l'excellence lui a valu de figurer dans le classement mondial des éditeurs de jeux mobiles en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, consolidant ainsi le statut de Dmitry en tant que puissance financière. Mais ces projets d'entreprise vont bien au-delà des jeux. En octobre 2021, lui et son frère Igor ont lancé le fonds familial Rix Capital, qui témoigne de leur richesse et de leur influence. Avec 4 milliards de $ de fonds personnels sous gestion, la société d'investissement a ouvert un bureau permanent à Londres, élargissant ainsi son empire financier et ses projets. Si sa richesse lui a apporté un pouvoir et une influence immense, il reconnaît également l'importance de rendre l'appareil. Il s'engage activement dans des actions philanthropiques, utilisant ses vastes ressources pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Par ses contributions caritatives et ses partenariats avec des organisations, il s'efforce de créer un monde meilleur et d'inspirer d'autres personnes à utiliser leur richesse pour un changement positif. Yuri Milner. À la fin des années 1990, alors que la révolution de l'Internet déferlait sur le monde, M. Milner a reconnu l'immense potentiel de ce secteur émergent. En 1999, il a cofondé le groupe Mail.ru, une société Internet qui allait devenir l'une des plus importantes et des plus influentes de Russie. La vision et le sens des affaires de M. Milner ont propulsé Mail.ru Group vers de grands sommets, faisant de lui une force avec laquelle il faut compter dans le monde de la technologie. Sous la direction de M. Milner, Mail.ru Group a prospéré, offrant une large gamme de services en ligne et devenant un acteur dominant du marché russe de l'Internet. Le succès de l'entreprise a été alimenté par l'engagement inébranlable de M. Milner en faveur de l'innovation et par sa capacité à identifier les opportunités d'investissement prometteuses. Mais les ambitions de M. Milner ne se sont pas arrêtées à Mail.ru Group. En 2005, il a fondé DST Global, une société d'investissement qui allait lui permettre de réaliser des investissements révolutionnaires dans certaines des entreprises technologiques les plus influentes du monde. Par l'intermédiaire de DST Global, M. Milner a réalisé des investissements stratégiques dans des entreprises telles que Facebook, Byju's et Wish, consolidant ainsi son statut de magnat de la technologie doté d'un don inégalé pour repérer la prochaine grande nouveauté. Dès son plus jeune âge, l'entrepreneur, investisseur, physicien et scientifique israélien d'origine soviétique Milner a fait preuve d'une curiosité insatiable et d'une aptitude exceptionnelle pour la science. Sa passion pour la compréhension des mystères de l'univers l'a conduit à poursuivre des études de physique théorique à l'Université d'État de Moscou. C'est au cours de ces études universitaires que l'esprit d'entreprise de M. Milner a commencé à prendre forme. Sa participation au groupe Mail.ru et sa fondation de DST Global ont marqué le début d'un parcours remarquable qui a façonné l'industrie technologique et l'a propulsé vers des sommets inimaginables de succès. Avec une valeur nette de 6,8 milliards de $, les réalisations de M. Milner dans l'industrie technologique sont indéniables. Mais son dévouement au progrès scientifique et son engagement à soutenir la recherche et l'exploration de pointe le distinguent de ses pairs.
Dans la section suivante, nous approfondirons les activités philanthropiques de M. Milner et l'impact qu'il a eu sur la communauté scientifique. L'impact de M. Milner s'étend bien au-delà du monde des affaires. En 2012, il a créé le Breakthrough Prize, un prix prestigieux qui récompense des réalisations exceptionnelles dans les domaines de la physique, des sciences de la vie et des mathématiques. Cette initiative novatrice vise à célébrer et à soutenir les esprits brillants qui repoussent les limites de la connaissance humaine. Outre le prix Breakthrough, M. Milner a également fondé les initiatives Breakthrough qui visent à soutenir la recherche et l'exploration scientifique, y compris la recherche d'une intelligence extraterrestre. L'une des initiatives philanthropiques les plus remarquables de M. Milner est sa participation à l'initiative Breakthrough Listen. Ce projet ambitieux vise à détecter les signaux émis par des civilisations intelligentes au-delà de notre planète, à la recherche de signes d'intelligence extraterrestre. La passion de M. Milner pour l'inconnu et sa croyance en la possibilité d'une vie au-delà de la Terre l'ont poussé à investir des ressources considérables dans cette recherche scientifique révolutionnaire. Mais la vision de M. Milner ne s'arrête pas là. Il a également apporté son soutien au projet Breakthrough Starshot, une entreprise révolutionnaire qui vise à développer une technologie pour les voyages interstellaires. Ce projet audacieux vise à envoyer des vaisseaux spatiaux minuscules et légers vers les systèmes stellaires voisins, propulsant ainsi l'humanité dans une nouvelle ère d'exploration spatiale. La participation de M. Milner à ce projet témoigne de son engagement indéfectible à repousser les limites de la connaissance humaine et de sa foi dans le pouvoir de l'innovation scientifique. Steph Wertheimer. Après avoir vécu les événements tumultueux de son enfance, l'esprit d'entreprise de Steph Wertheimer a commencé à prendre forme. En 1952, désireux de créer quelque chose d'extraordinaire, il fonde sa propre entreprise, ISCAR. ISCAR, initialement une entreprise de métallurgie et de fabrication d'outils, deviendra bientôt la pierre angulaire de l'immense succès de Wertheimer. Avec une détermination inébranlable et un sens aigu de l'innovation, il entreprend de révolutionner le monde des outils de coupe industrielle. Le souci d'excellence de M. Wertheimer et sa volonté de repousser les limites ont rapidement attiré l'attention des leaders de l'industrie. C'est le CEAS de Discount Investments, une importante société d'investissement israélienne. Reconnaissant l'immense potentiel d'ISCAR, elle a décidé d'investir dans l'entreprise de M. Wertheimer, la propulsant ainsi vers de nouveaux sommets. Sous la direction de M. Wertheimer, ISCAR a rapidement étendu ses activités et est devenu une force mondiale avec laquelle il faut compter. Aujourd'hui, ISCAR est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'outils de coupe industrielle en carbure, ce qui témoigne des prouesses entrepreneuriales de M. Wertheimer et de sa capacité à transformer un petit atelier de métallurgie en un empire industriel. Ces réalisations dans le monde des affaires ont culminé avec une valeur nette de 6,3 milliards de dollars. Mais les ambitions de Wertheimer dépassaient le cadre de sa propre entreprise. Il avait pour ambition de favoriser la croissance économique et la stabilité non seulement en Israël, mais aussi dans les pays voisins. C'est ainsi qu'il a créé plusieurs parcs industriels qui ont servi de catalyseurs pour la création d'emplois et le développement économique dans la région. Les parcs industriels de Wertheimer visaient à combler les fossés, tant économiques que sociaux, en rassemblant des personnes d'horizons divers et en leur offrant des possibilités de croissance et de prospérité. Son approche visionnaire lui a valu la réputation de pionnier dans le domaine du développement industriel, et ces parcs sont devenus des symboles d'espoir et de progrès au Moyen-Orient. Le parcours entrepreneurial de M. Wertheimer témoigne de sa détermination inébranlable, de son sens de l'innovation et de sa capacité à saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Après des débuts modestes, il a bâti un empire qui continue de prospérer et d'avoir un impact significatif sur la scène mondiale. Teddy Sagi. Né en 1971 à Tel Aviv, Teddy Sagi a grandi dans le quartier de Shikun Lamed, seul enfant d'Ami Sagi, un homme d'affaires, et de Lizzie, une esthéticienne. Dès son plus jeune âge, Teddy Sagi fait preuve d'un remarquable esprit d'entreprise, qui le propulsera plus tard vers des sommets inimaginables. En 1999, Sagi a fondé Playtech, une société de logiciels de jeux de hasard qui allait révolutionner le secteur. Playtech s'est rapidement fait connaître et a été introduite à la Bourse de Londres en 2006, valorisant l'entreprise à environ 550 millions de livres sterling. La participation de M. Sagi dans Playtech a depuis été ramenée à 4,6%, mais on ne saurait trop insister sur son influence sur le succès de l'entreprise. Mais les entreprises de Sagi ne se sont pas arrêtées là. Il a ensuite créé Cape Technologies, une société de cybersécurité qui possède des services VPN populaires tels que CyberGhost, Private Internet Access, PIA, ZenMate et Antego. L'intérêt de Sagi pour la cybersécurité et la protection de la vie privée a fait de lui un acteur clé du secteur. Outre son succès dans le monde de la technologie, Sagi s'est également fait un nom sur le marché de l'immobilier. Il a acquis Camden Market Holdings, qui comprend Camden Market, Stables Market et Camden Log Developments, dans le cadre d'une transaction révolutionnaire d'une valeur de 400 millions de livres sterling.
En devenant propriétaire de ces lieux emblématiques de Londres, Saggi a consolidé son statut d'acteur majeur de la scène immobilière de la ville. Mais Teddy Saggi n'est pas seulement un homme d'affaires. Il a également fait la une des journaux pour son style de vie fastueux et sa richesse personnelle. Avec une valeur nette estimée à 5 milliards de dollars américains, Teddy Saggi possède de nombreuses propriétés dans le monde entier, dont la maison la plus chère d'Israël, située à Herzliya. Cette luxueuse demeure est dotée d'équipements incroyables, dont une salle de fitness, une cave à vin, une salle scellée et même un ascenseur qui mène directement à la plage. Au-delà de ces remarquables entreprises, la vie personnelle de Teddy Saggi est tout aussi intrigante. Depuis 2010, il est en couple avec Yael Nizri, Miss Israël 2006. Leur histoire d'amour témoigne de l'importance de trouver un partenaire qui partage vos valeurs et soutient vos ambitions. Teddy et Yael ont construit une belle famille ensemble. Ils sont les fiers parents de 2 filles dont les noms ont été gardés secrets, ce qui leur a permis de grandir loin des projecteurs. Le dévouement de Teddy à sa famille est évident dans la manière dont il concilie sa réussite professionnelle avec son rôle de partenaire et de père aimant. En plus de leur maison familiale à Herzliya, Teddy et Yael ont créé une vie de luxe et de confort avec leurs différentes propriétés à travers le monde. Leurs résidences comprennent 2 penthouses à Herzliya, ainsi que des maisons à Tel Aviv, à Londres, Knightsbridge, à Chypre et à Berlin. Chaque propriété témoigne de leur goût raffiné et de leur désir d'avoir ce qu'il y a de mieux dans la vie. L'engagement de Teddy envers sa famille va au-delà de leur environnement physique. Il veille à ce que ses proches soient bien entourés, leur assurant une vie de sécurité et d'abondance. Sa réussite lui a permis de laisser un héritage à ses enfants, en veillant à ce qu'ils aient toutes les chances de s'épanouir. Shari Harrison. Shari Harrison est née le 9 septembre 1957 dans la ville animée de New York. Elle est la fille du célèbre homme d'affaires Ted Harrison, qui a fondé la Carnival Cruise Line, et de Mina Harrison Sapir. Ayant grandi dans une famille profondément ancrée dans le monde des affaires, Shari a été exposée aux subtilités de l'entrepreneuriat dès son plus jeune âge. Avec une valeur nette de 4,1 milliards de dollars, elle témoigne de l'héritage du sens des affaires de sa famille. Cependant, à l'âge de 12 ans, les parents de Shari ont divorcé et elle a pris une décision qui a changé sa vie. Elle part vivre en Israël avec sa mère, à la recherche d'un nouveau départ sur la terre de son héritage. Ce déménagement s'est avéré être un moment décisif dans la vie de Shari, la mettant sur la voie de la découverte de soi et de la résilience. Après quelques années en Israël, la détermination de Shari l'a ramenée aux États-Unis à l'âge de 17 ans, où elle a retrouvé son père, à la recherche de nouvelles opportunités et expériences. C'est à cette époque que l'esprit d'entreprise de Shari a commencé à prendre forme, alimenté par le sens des affaires de son père et son exposition au monde du commerce. Cependant, l'amour de Shari pour son pays natal ne s'est jamais démenti. À l'âge de 22 ans, elle est retournée en Israël, animée par un profond sentiment de patriotisme et le désir de contribuer à la croissance et au développement de la nation. Elle était loin de se douter que son retour marquerait le début d'un voyage extraordinaire qui façonnerait le paysage commercial d'Israël. Harrison Investments, l'idée de Shari Harrison, est devenue un conglomérat composé de plusieurs sociétés commerciales. Par le biais d'investissements et d'acquisitions stratégiques, Shari a élargi son portefeuille, s'aventurant dans divers secteurs et laissant une marque indélébile sur chacun d'entre eux. L'une des réalisations les plus remarquables de Shari a été son rôle en tant qu'actionnaire majoritaire de la banque Hapoalim, la plus grande banque d'Israël, pendant 21 ans. Sous sa direction, la banque a connu une croissance et un succès sans précédent, consolidant sa position de puissance dans le secteur financier. La vision et le sens des affaires de Shari ont propulsé la banque Hapoalim vers de nouveaux sommets, faisant d'elle une force avec laquelle il faut compter. Au-delà de son implication dans le secteur bancaire, Shari Harrison a également fait des vagues dans l'industrie immobilière. Pendant 22 ans, elle a été propriétaire de Shikun MP Binui, une importante société de construction et d'infrastructure. Grâce à ses conseils, l'entreprise a prospéré, contribuant au développement de l'infrastructure israélienne et laissant un héritage durable. Cependant, l'impact de Shari va bien au-delà du monde des affaires. Elle a créé la fondation de la famille Ted Harrison, une organisation philanthropique qui comprend plusieurs filiales dont l'objectif est d'avoir un impact positif sur la société. Par l'intermédiaire de sa fondation, Shari a soutenu de nombreuses causes, allant de l'éducation et des soins de santé à la durabilité environnementale. La fondation de la famille Ted Harrison témoigne de l'engagement inébranlable de Shari à rendre l'appareil. Elle agit comme un catalyseur de changement, permettant aux individus et aux communautés de s'épanouir. Les efforts philanthropiques de Shari ont touché d'innombrables vies, laissant un héritage durable de compassion et de responsabilité sociale. Outre sa fondation, Shari Harrison est activement impliquée dans Goodnet.org, une publication médiatique en ligne qui présente des histoires de bonnes nouvelles. Grâce à cette plateforme, elle vise à inspirer et à élever les individus en mettant en lumière des histoires positives du monde entier.
Le dévouement de Shari à la diffusion de la positivité et de l'espoir témoigne de sa croyance dans le pouvoir de l'action collective. Le parcours de Shari Harrison, qui est passé d'une jeune fille avec un rêve à une puissance dans le monde des affaires, n'est rien moins qu'extraordinaire. Grâce à son implication dans Harrison Investments, elle a apporté des contributions significatives à divers secteurs, consolidant ainsi sa position de femme d'affaires de premier plan. Son rôle en tant qu'actionnaire majoritaire de la banque Apo Halim et sa participation dans Shikun AMP, Binui, ont laissé une marque indélébile dans le paysage des entreprises israéliennes. Au-delà de ces entreprises, l'engagement philanthropique de Shari a transformé d'innombrables vies. Par l'intermédiaire de la fondation de la famille Ted Harrison, elle a soutenu de nombreuses causes, permettant à des individus et à des communautés de s'épanouir. Sa volonté d'avoir un impact positif sur la société est également illustrée par son implication dans goodnet.org, où elle diffuse la positivité et inspire les autres par le biais d'histoires de bonnes nouvelles. La vie personnelle de Shari Harrison a également façonné son parcours. Ses mariages et ses relations lui ont appris de précieuses leçons sur l'amour, la résilience et la complexité des relations humaines. Malgré tout, elle est restée ferme dans sa quête de développement personnel et de bonheur. Au moment de conclure l'histoire de Shari, nous ne pouvons ignorer l'héritage durable que Shari Harrison laisse derrière elle. Sa détermination inébranlable, son esprit d'entreprise et son engagement philanthropique ont fait d'elle une source d'inspiration pour les entrepreneurs en herbe et les philanthropes du monde entier. L'impact de Shari sur la société continuera à se faire sentir pour les générations à venir, car ses contributions ont ouvert la voie à un avenir meilleur. Si vous avez apprécié cet article, cliquez sur les cartes sur votre écran et je vous verrai à l'autre bout.